Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre place. Il est temps, il est vraiment l'heure pour écouter Dieu, parce que c'est le moment où il parle encore à son Église afin de donner une meilleure orientation à son peuple. La parole de ce soir, c'est une parole que nous voulons encore bien aimer faire savoir au peuple de Dieu que le Dieu qui nous a appelés dans cette vie, c'était pour que nous puissions mener une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse est notre partage. La vie chrétienne victorieuse, c'est la vie que Dieu attend de tout un chacun. C'est-à-dire, tu n'es pas chrétien pour mener une vie chrétienne faible. Tu n'es pas chrétien pour mener une vie chrétienne bien aimé dans le Seigneur, avec un peu de puissance, mais tu es chrétien pour mener une vie chrétienne que nous appelons victorieuse. Raison pour laquelle le dimanche passé, j'avais commencé à parler sur ce thème qui s'intitule la vie chrétienne victorieuse. Et bien aimé, je vais rappeler ce que j'avais enseigné le dimanche dernier. Je salue ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Le dimanche passé, je vous ai dit, premièrement, la vie chrétienne, c'est lorsque nous sommes conduits par Jésus-Christ et c'est lorsque Jésus-Christ vit à nous et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Parce que les gens confondent toujours la vie normale et la vie que nous appelons chrétienne. La vie chrétienne est différente de la vie normale qu'on peut mener. La vie normale, c'est une vie qui n'est pas conduite par Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie, nous ne voyons pas Dieu dedans. Mais lorsqu'il s'agit de la vie chrétienne, lorsque nous parlons de la vie chrétienne par définition, c'est lorsque Jésus-Christ vit en nous et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est dans ce moment-là qu'on peut parler de la vie chrétienne. Il n'y a que ces deux choses qui qualifient la vie que nous appelons chrétienne, c'est-à-dire la présence de Jésus-Christ dans cette vie et que le Saint-Esprit conduit cette vie. C'est dans ce moment qu'on peut parler de la vie chrétienne. Mais notre thème ne s'intitule pas la vie chrétienne, mais notre thème s'intitule la vie chrétienne victorieuse. Mais c'est quoi maintenant la seconde définition qu'on a vue le dimanche passé de la vie chrétienne victorieuse? La vie chrétienne victorieuse se définit généralement comme Dieu, la vie chrétienne victorieuse, c'est lorsque Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, il y a Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons l'intervention de Dieu. Nous voyons son secours. Nous voyons sa présence. Nous voyons sa grâce. Nous voyons, oh, bien aimé, son intervention dans notre vie. C'est dans ce moment-là que nous pouvons parler de la vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse, c'est lorsque Dieu, oh, est avec nous, lorsque Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons. Nous allons au nord, Dieu avec nous. Nous allons au sud, Dieu avec nous. Nous allons à l'est, de Dieu avec nous. Nous voyons à l'est, Dieu est avec nous. Dans tous les combats qui se présentent devant nous, dans toutes les situations qui nous arrivent, nous voyons Dieu est là à nos côtés pour nous assister. Comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Lorsque Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, partout où nous nous dirigeons, lorsque le Dieu vivant, lorsque le Dieu créateur, il nous assiste sur tous les plans, dans le travail, lorsque les complots se forment contre nous, il nous assiste. Oh, dans la vie des couples,
peuple, lorsque les choses, oh bien-aimés, se forment contre nous, lorsque dans le milieu des amis, dans notre entourage, on mijote quelque chose contre nous, et que Dieu, oh, qui est avec nous, il nous assiste, il nous défend, il combat pour nous, il prend, oh, la défense de notre vie, il nous soutient, il est là avec nous. Lorsque Dieu nous assiste, dans tout ce que nous faisons, c'est dans ce moment-là que nous pouvons parler de la vie chrétienne victorieuse. Et le dimanche dernier, je vous ai présenté un tableau sur les 3 grandes étapes de la vie chrétienne. Je vous ai dit, la première étape de la vie chrétienne, c'est la sortie de l'Égypte et le passage de la mer Rouge. Lorsque nous sortons de l'Égypte et nous passons par la mer Rouge, cela constitue la première étape de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence lorsque nous quittons l'Égypte et que nous traversons la mer Rouge. Lorsque nous quittons le monde et que, bien aimé, nous traversons vraiment de l'autre côté. Nous passons par la mer Rouge et nous traversons vraiment de l'autre côté. La mer qui représente le monde, les nations, les langues. Et nous traversons vraiment de l'autre côté. Nous allons au côté de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'on peut parler de la vie chrétienne. Deuxième étape, la traversée du désert. Oh, bien aimé, la vie chrétienne, lorsque nous arrivons à quitter l'Égypte et passer par la mer Rouge, Dieu nous conduit dans le désert. Deuxième étape de la vie chrétienne. Là où, oh, bien aimé dans le Seigneur, il nous dépouille. Dans le désert, Dieu nous dépouille. Il les enlève l'orgueil. Il les enlève la colère. Il les enlève les raisonnements mondains. Il les enlève. Oh, il nous façonne dans le désert. Il nous fait entrer dans son école pour nous instruire, pour nous façonner, pour nous tailler, pour nous apprendre des choses de cette vie que nous ignorons encore. Et la troisième étape de la vie chrétienne, l'entrée à Canaan. Et bien aimé, c'était tout ça là qu'on avait vu le dimanche passé. Et le dimanche, aujourd'hui, nous voulons continuer à parler de la vie chrétienne victorieuse, mais nous continuons. Aujourd'hui, nous voulons voir le premier point le dimanche passé, c'était l'introduction, et le deuxième point le dimanche passé, c'était les étapes de la vie chrétienne, les 3 grandes étapes de la vie chrétienne. Là, aujourd'hui, je prends le troisième grand point, toujours de notre thème, la vie chrétienne victorieuse. Je prends le troisième grand point là où je vais parler sur les caractéristiques d'une vie chrétienne victorieuse. Bien aimé, les caractéristiques d'une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse a des caractéristiques. Comment on peut décoller dans cette vie chrétienne victorieuse? Comment on peut bien mener une vie chrétienne victorieuse? Quelles sont les exigences autour de cette vie chrétienne victorieuse? Qu'est-ce que la vie chrétienne victorieuse nous réserve? Quel comportement que nous devons adopter si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse? C'est-à-dire, lorsque nous voulons parler sur les caractéristiques d'une vie chrétienne victorieuse, en quelque sorte, nous voulons montrer à l'Église comment on peut mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, autrement dit, c'est comment mener une vie chrétienne victorieuse. Mais nous préférons prendre un sous-thème technique pour dire les caractéristiques d'une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Bien aimé, première caractéristique d'une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse, on peut la mener tout simplement si nous aurons la connaissance des lois de Dieu. Première caractéristique d'une vie chrétienne victorieuse, c'est la connaissance des lois de Dieu. Bien aimé, si il y a des lois que Dieu a établies, il y a des principes que Dieu a déjà établis, il y a des règles que Dieu a déjà arrêtées. Lorsque nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, l'élément déclencheur, c'est la connaissance des lois de Dieu. Lorsque l'homme qui vit, lorsque l'homme qui veut mener une vie chrétienne victorieuse et qu'il a l'ignorance sur les lois de Dieu, il a l'ignorance sur les principes de Dieu, il a l'ignorance si les préceptes,
les ordonnances de Dieu, une telle personne n'arrivera jamais à mener une vie chrétienne victorieuse. Une telle personne ne mènera jamais, alors jamais, la vie chrétienne qui, bien aimé dans le Seigneur, renferme la puissance et la victoire. Les premiers secrets, la première caractéristique d'une vie chrétienne victorieuse, c'est la connaissance des lois de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie chrétienne victorieuse, souvenez-vous toujours que cela est défini comme étant lorsque Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons. Dieu n'assistera pas les gens dans tout ce qu'ils font si ces gens-là ignorent les lois que lui-même a établies. Bien aimé, lorsque nous connaissons, lorsque nous avons cette connaissance des lois de Dieu, c'est dans ce moment-là, je peux dire, nous faisons les premiers pas vers une vie chrétienne que nous appelons victorieuse. Bien-aimé, tu veux mener une vie chrétienne victorieuse, il faut avoir la connaissance des lois de Dieu. Amen. Sans la connaissance des lois de Dieu, la victoire sera loin de nous. Amen. Amen. La victoire sera loin de nous. Oh, la Bible dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce qu'ils connaissent tout simplement Dieu. Lorsque nous avons la connaissance des lois de Dieu, la connaissance nous donnera la victoire. La connaissance nous donnera la supériorité. La connaissance nous donnera le pouvoir. La connaissance nous donnera l'aura. La connaissance nous donnera la notoriété. La connaissance nous donnera la force. Oh, bien-aimés, lorsque nous apprenons à mener la vie chrétienne victorieuse, nous devons apprendre d'abord les lois de Dieu. Osée chapitre 4, le verset 6, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Hébreux, Osée chapitre 4, le verset 6. Un verset que nous connaissons tous. La Bible dit dans Osée, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple s'icône, mon peuple meurt, mon peuple tombe, mon peuple est écrasé parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple, oh, bien-aimé, tombe. Le peuple de Dieu meurt aujourd'hui parce qu'il lui manque tout simplement la connaissance. La connaissance, c'est le billet du pouvoir. La connaissance, c'est le billet de la puissance. La connaissance, c'est le billet de la victoire. Oh, lorsqu'un homme ignore les choses de Dieu, ignore les lois de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mèneras pas une vie chrétienne victorieuse. Amen. Amen. Lorsqu'un homme est ignorant des lois établies par Dieu, lorsque tu ignores les lois de la domination, lorsque tu ignores les lois pour triompher, lorsque tu ignores les lois de la bénédiction, lorsque tu ignores les lois de l'élévation, lorsque tu ignores les lois de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mèneras jamais une vie chrétienne victorieuse. Mon peuple succombe, Osée 4:6, parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, bien-aimé, sans la connaissance, tu vas succomber. Sans la connaissance, tu vas mourir. Sans la connaissance, tu vas, oh, bien-aimé, être, oh, déclassé. Sans la connaissance, tu vas tomber. Sans la connaissance, tu vas échouer. La connaissance des lois de Dieu, c'est la première des choses qui nous donne la victoire, qui fera que nous puissions mener une vie chrétienne victorieuse. Oh, Pierre n'avait pas compris ce jour-là. Lorsqu'il marchait sur les eaux, Pierre n'avait pas compris que Dieu nous a créés pour assujettir le monde. Dieu nous a créés pour dominer sur la terre. Dieu a dit, j'ai donné, oh, la terre aux
Fils des hommes. Le ciel c'est pour lui, le ciel c'est pour Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Dans Genèse chapitre 1er, il nous dit d'assujettir sur la terre, de dominer sur tout ce qui se met sur la terre, de dominer sur tout ce qui marche sur la terre. Dieu nous a donné la domination de la terre, Dieu nous a donné la domination du monde. Et lorsque l'homme ignore les lois de Dieu, lorsque l'homme ignore les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas triompher, tu ne vas pas régner, tu ne vas pas dominer. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les lois de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas les lois de Dieu. La connaissance procure la force. La connaissance donne de l'avantage. Lorsque tu combats avec l'ennemi que tu ne connais pas, soyez sûr et certain, bien-aimé, tu vas perdre la bataille. Tu vas perdre la compétition. Pourquoi? Lorsque une équipe va s'affronter contre une autre équipe, la première des choses, il regarde les matchs de cette équipe-là, le match que Paris a joué contre Marseille, que le match que Paris a joué contre Olympique Lyonnais, le match que Paris a joué contre Lens, le match que Paris a joué. Il faut regarder les différents matchs de cette équipe que vous allez affronter avec 4 ou 5 autres équipes. C'est comme ça que vous allez voir leur technique, leur tactique, leur système de jeu. Et vous allez travailler sur ça et voir comment vous pouvez les contrer, comment vous pouvez les maîtriser et dégager les faiblesses dans leur jeu pour bien imposer la force afin de le maintenir par terre. Lorsque nous voulons nous battre et qu'on n'a pas pris le temps d'étudier l'anniversaire, bien aimé, l'échec sera au rendez-vous. Bien aimé, lorsque nous préparons une compétition, on voit comment l'autre équipe joue. Nous cherchons à bien connaître notre adversaire. La connaissance de l'adversaire nous donnera la force au combat, nous donnera de l'avantage. La connaissance donne de l'avantage. La connaissance donne de l'autorité. La connaissance donne la victoire. La connaissance garantit la réussite. Et bien aimé, nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse. Dans cette vie, il y a déjà des lois établies par Dieu. Pour mener une vie chrétienne victorieuse, nous devons connaître les lois de Dieu. Nous devons connaître les principes de Dieu. Nous devons connaître tout ce que Dieu a établi dans cette vie chrétienne. Et lorsque nous allons connaître tout cela, bien aimé, c'est le premier pas que nous allons faire vers la victoire. Parce que la connaissance libère, la connaissance nous procure une vérité qui nous rendra libres. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance c'est la vérité qu'on a connue, une vérité qu'on a compris, une vérité qu'on a connue. Et cette vérité se transforme en nous dans ce que nous appelons la connaissance. Oh, la vérité nous affranchit. Bien aimé, la loi de Dieu. La connaissance des lois de Dieu. Première chose, alléluia. Amen. On ne peut pas mener une vie chrétienne victorieuse. Oh, si nous ne connaissons pas les lois de Dieu. Cherche à connaître premièrement les lois de Dieu. Amen. Amen. Qu'est la parole de Dieu dit? Lorsque nous allons connaître les lois de Dieu, les lois de Dieu sur la semence, les lois de Dieu sur les aînés, les lois de Dieu sur les autorités établies. Les lois de Dieu, quelles sont les lois de Dieu pour son Église? La connaissance des lois établies par Dieu, le respect des autorités, la connaissance des lois de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cela va nous aider pour mener une vie chrétienne victorieuse. La loi de Dieu encore, c'est la parole de Dieu. Connaître ce que la loi de Dieu dit, la parole. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Cette Bible, c'est la loi de Dieu. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le tous tes jours pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras.
Bien-aimé, connaître la loi de Dieu, les lois de Dieu, connaître la parole de Dieu, oh, tu réussiras. La réussite, la victoire, le succès, oh, synonyme de la victoire. La Bible dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, la réussite, la victoire, le succès, oh, nous devons avoir la connaissance des lois de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit sur les offrandes? Qu'est-ce que Dieu a dit sur les combats? La connaissance des lois de Dieu amène l'homme à percer. Bien aimé, dans ce monde, les gens qui vont percer avec Dieu, c'est les gens qui ont la connaissance des lois de Dieu. Amen. Amen. C'est les gens qui ont la connaissance des lois établies par Dieu. Ceux qui ignorent, ceux qui ne connaissent rien, bien aimés dans le Seigneur, ils ne perceront pas. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne victorieuse, c'est avoir la connaissance des lois de Dieu. Première caractéristique de la vie chrétienne victorieuse. Qu'est-ce que Dieu dit sur des veuves? Qu'est-ce que Dieu dit sur des orphelins? Qu'est-ce que Dieu dit sur des pauvres? Bien aimé, la connaissance des lois de Dieu, en règle générale, nous donnera la victoire dans la vie chrétienne. Première caractéristique de la personne qui mène une vie chrétienne victorieuse, c'est lorsqu'il a la connaissance sur les lois de Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, la bonne conduite. Je vais parler sur la bonne conduite. La bonne conduite, c'est la deuxième caractéristique de la vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne que tu mènes, la vie chrétienne que je mène, ne sera pas considérée victorieuse lorsque la bonne conduite ne sera pas vraiment notre souci majeur. Lorsque la bonne conduite ne sera pas vraiment notre code de route. Lorsque la bonne conduite ne sera pas vraiment notre vocabulaire. Lorsque la bonne conduite ne sera pas vraiment notre préoccupation. Lorsque la bonne conduite ne sera pas la priorité de notre vie. Pour mener une vie chrétienne victorieuse, la deuxième caractéristique de cette vie a été toujours la bonne conduite. Une conduite agréable devant Dieu. L'apôtre Paul dit, oh, j'ai tout fait, oh, pour être agréable et devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, oh, nous devons nous efforcer. Comme l'apôtre Paul a dit, je crois dans Actes chapitre 24, le verset 16, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 24, le verset 16, c'est pourquoi moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre Paul dit, il fait des efforts. Il fait, bien aimé, de la bonne conduite, il fait de la bonne conduite, bien aimé, sa priorité. Il dit, je m'efforce, oh, je m'exerce constamment à avoir, comme il a dit, une conscience irréprochable, et devant Dieu, et devant les hommes. L'apôtre Paul, son combat de tous les jours, c'était la bonne conduite. Lorsqu'il marchait, lorsqu'il dormait, oh, sa priorité, sa cible, c'était la moralité. Sa cible, c'était la bonne conduite. Des chrétiens d'aujourd'hui ont oublié cet aspect des choses. Des chrétiens d'aujourd'hui ont oublié la bonne conduite. Des chrétiens d'aujourd'hui ont oublié la moralité. Les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié la pureté, ont oublié la sanctification, ont oublié la bonne marche avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes faibles de notre vie chrétienne. À moindre tentation, nous succombons. À moindre circonstance, nous tombons. À moindre difficulté, nous sommes fragilisés.
a bâti. Oh, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, terrassés. Pourquoi? Parce que la bonne conduite n'est pas notre souci. La bonne conduite n'est pas notre préoccupation. La seconde caractéristique pour celui qui mène une vie chrétienne victorieuse, c'est la bonne conduite. Psaume chapitre 119, je lis. Psaume chapitre 119, je lis le verset 1er. Psaume 119, le verset 1er. La Bible dit: errez ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Errez ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Errez ceux qui sont intègres dans leur voie. Bien-aimés, ici, nous devons comprendre que ce n'est pas déjà n'importe qui nous parle de ce que nous lisons, mais ici, il s'agit d'un homme. S'il te donne un conseil, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Psaume 119, le verset 1er a été écrit par le roi David, le prophète David. David, que Dieu a appelé dans toute la Bible l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Bien, mais dans toute la Bible, Dieu a considéré une seule personne comme l'homme selon son cœur. Et cette personne, il s'agit bien de David. Et bien aimé, une telle personne nous donne un conseil, nous devons prendre son conseil au sérieux. Amen. Amen. Parce que c'est un homme qui était dans le cœur de Dieu, un homme qui était selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et dans le roi David dit: errez, c'est là, comme nous venons de lire, errez ceux qui sont intègres dans leur voie. Un homme pareil, oh, le vieillard, il connaît ce qui arrive dans une vie lorsque Dieu voit l'intégrité. Il savait ce que Dieu peut faire dans une vie qui reste intègre, bien aimé, oh, envers lui. Il sait comment Dieu traite des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont intègres, les gens qui manifestent la bonne conduite, les gens qui manifestent, oh, bien aimé, la moralité. David dit: errez ceux qui sont intègres dans leur voie. Bien aimé dans le Seigneur, la bonne conduite, c'est la deuxième caractéristique d'une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne ne sera jamais victorieuse lorsque la personne n'a pas une bonne conduite. C'est la bonne conduite qui justifie la vie chrétienne victorieuse. C'est la bonne conduite qui caractérise la vie chrétienne victorieuse. C'est la bonne conduite qui qualifie une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimé, oh, que ta conduite soit digne des enfants de Dieu, que ta conduite soit digne des serviteurs de Dieu, que ta conduite soit digne des chrétiens, que ta conduite soit digne de ceux qui invoquent le Seigneur, parce que sans cela, nous ne mènerons jamais une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimé, la troisième caractéristique d'une vie chrétienne victorieuse, je vais parler sur la vie des sacrifices. La vie des sacrifices, c'est la troisième caractéristique pour mener une vie chrétienne victorieuse. Mais lorsque je parle sur la vie des sacrifices, cela est vaste, mais je vais vraiment vous présenter une longue liste. Lorsque nous parlons sur la vie des sacrifices, la vie des sacrifices, c'est la troisième caractéristique d'une vie chrétienne victorieuse. Comment tu peux repérer la personne qui mène une vie chrétienne victorieuse? Bien aimé, les gens qui mènent la vie chrétienne victorieuse, c'est les gens des sacrifices. Amen. Amen. C'est la vie des sacrifices qui caractérise aussi la vie chrétienne victorieuse. Dans la liste des sacrifices, nous voyons premièrement la vie de la prière. Amen. Amen. Marc chapitre 1, le verset 35.
La prière, c'est un grand sacrifice qu'on peut faire pour Dieu. C'est un grand sacrifice, mais un sacrifice qui fera du bien à nous-mêmes. Amen. Amen. Ce n'est pas facile pour prier. Rester à genoux pendant 3 heures du temps. Rester en jeûne pendant 2 jours, pendant 3 jours. Cela, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas facile. Je ne vous dirai pas que c'est facile. Cela n'est pas facile. Quand on parle de sacrifice, on voit quelque chose qui est difficile. On ne pourra jamais parler des sacrifices si la chose est facile à faire. On ne pourra jamais parler du sacrifice si la chose, on peut le faire, bien aimé, sans souffrir. Tout ce qu'on fait sans souffrir, ce n'est pas un sacrifice. Mais lorsque nous parlons des sacrifices, nous voyons quelque chose qui est dur à faire, dur à supporter. Et la vie des sacrifices, c'est la 3e caractéristique pour mener une vie chrétienne victorieuse. Et dans cette liste de sacrifices, nous voyons la vie de la prière. Bien-aimés, sacrifiez-vous pour prier, afin de mener une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne ne sera pas victorieuse sans la prière. La vie chrétienne ne sera pas victorieuse sans, bien-aimés, mettre nos genoux en bas, par terre, pour invoquer Dieu, pour supplier Dieu, pour passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons des heures et des heures dans la présence de Dieu, nous devenons spirituellement forts, nous devenons spirituellement puissants, nous devenons spirituellement intouchables, nous devenons spirituellement au-dessus, nous devenons spirituellement supérieurs, nous devenons spirituellement grands. Lorsque nous passons plus d'heures à genoux dans la présence de Dieu, pendant la nuit, dans la matinée, à midi, dans n'importe quel moment de la journée que Dieu peut nous donner, bien-aimé dans le Seigneur, le premier sacrifice, c'est la prière. La vie de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, oh, cela va nous permettre de mener une vie chrétienne victorieuse. Pourquoi Christ a mené une vie chrétienne victorieuse? Pourquoi Christ a triomphé? Pourquoi Christ était fort? Pourquoi Christ était puissant? Bien-aimé dans le Seigneur, oh, parce que c'était un homme qui s'est sacrifié, oh, pour mener une vie de prière. Marc 1,35. Très tôt le matin, dans Marc 1,35, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus quittait sa maison. Il allait prier dans le désert. Oh, dans Marc 1,35, pendant le matin, il faisait encore sombre. On peut dire vers 4h, 5h. Il quittait sa maison. Il allait dans le désert pour prier. Bien aimé, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres se reposaient. Mais lui, il quittait son lit, il quittait sa maison, il sortait, il allait dans le désert où il priait. Bien aimé, il était le sacrifice. Il le faisait chaque matin. Il le faisait tous les matins. C'était un sacrifice. Bien aimé, sans la vie de sacrifice, on ne mènera jamais une vie chrétienne victorieuse. Sans le sacrifice de la prière, on ne mènera jamais une vie chrétienne remplie de succès. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie des sacrifices, dont le premier sacrifice, c'est la prière. Nous devons nous sacrifier à prier si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse. Le diable n'a pas peur des gens qui viennent à l'église. Le diable n'a pas peur de quelqu'un parce qu'il va à l'église. Mais le diable a peur de quelqu'un qui prie. Le diable a peur de quelqu'un qui a un contact permanent avec Dieu dans la prière. Parce que la prière nous rend puissants. La prière nous rend forts. La prière nous rend supérieurs à l'ennemi. Amen. Amen. Deuxième sacrifice sur ma longue liste de la vie des sacrifices. Deuxième sacrifice, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Amen. La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, c'est aussi un sacrifice. Pendant qu'il y a de bonnes séries,
oh, qui se défilent à la télévision, pendant qu'il y a de très bons programmes que la société nous présente, pendant qu'il y a de bonnes choses à faire, oh, il y a un match intéressant, bien aimé, avec des joueurs que nous préférons, que nous aimons bien. Oh, mais nous devons prendre le temps de lire. Nous devons prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Oh, la nuit comme le jour, parce qu'on médite la parole de Dieu la nuit et le jour. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. On médite la parole de Dieu la nuit et on médite la parole de Dieu la journée. Amen. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Oh, ce n'est pas aussi facile. Bien aimé de méditer la parole de Dieu. On a des très bons romans qui nous enseignent certaines choses de la vie. Oh, il y a des très bons livres qu'on peut lire pour nous aider à acquérir d'autres connaissances, des connaissances parallèles. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour mener une vie chrétienne victorieuse, la vie de sacrifice, troisième caractéristique. Oh, dans cette longue liste de sacrifices, il y a la vie de la méditation de la parole. Nous devons méditer nuit et jour la parole de Dieu. Nous devons nous sacrifier pour lire la parole. Nous devons nous sacrifier pour lire les Écritures. Oh, bien-aimé, la Bible dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. On a besoin de lire pour connaître le son de la trompette. On a besoin de lire pour connaître la pensée de Dieu pour ta vie. On a besoin de lire pour connaître le plan de Dieu pour ta famille. On a besoin de lire pour connaître ce que Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, prépare pour ta destinée. Oh, comment sera la destinée de tes enfants? On a besoin de nous sacrifier pour lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donnera la connaissance. Et souvenez-vous que la connaissance des lois de Dieu, c'est la première caractéristique pour mener une vie chrétienne victorieuse. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, sur la longue liste des sacrifices, oh, la méditation de la parole nous donnera la connaissance, et cette connaissance nous ramènera à mener une vie chrétienne victorieuse. Bien aimé, tu ne peux pas dominer sans la connaissance. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse lorsque tu ignores les principes de Dieu. Jésus avait triomphé l'ennemi. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Non parce qu'il avait seulement prié, mais Jésus avait dominé. Oh, l'ennemi ce jour-là, il a triomphé l'ennemi ce jour-là. Dans Luc 4, parce que Jésus avait la connaissance sur les lois de Dieu. Parce que Jésus avait la connaissance autour de la parole. Et du fait qu'il connaissait la parole avait permis à Christ d'avoir la victoire face à son adversaire, face à l'ennemi qui était venu après son chaîne de 40 jours et de 40 nuits. Le diable s'est présenté pour l'attaquer, mais Jésus a eu la victoire parce qu'il connaissait les Écritures. Lorsque le diable a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles se transforment au pain, Jésus lui a dit, l'homme, il est écrit. Pour que l'homme arrive à dire qu'il est écrit, qu'il est aussi écrit, il faut avoir déjà la connaissance. Il avait la connaissance et il a, oh, bien aimé, aller dans son gibecier-là de la connaissance pour puiser quelque chose qui lui permettra de renverser l'ennemi. Il a dit, il est aussi écrit, oh, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien aimé, la vie, c'est dans la parole de Dieu. Et la victoire, c'est aussi dans la parole de Dieu. Oh, la méditation de la parole. Deuxième sacrifice que nous sommes censés faire pour acquérir la victoire, pour mener une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Troisième chose sur ma longue liste de la vie des sacrifices. Bien aimé, la vie des sacrifices, c'est la participation au culte. Lorsque nous participons au culte, c'est aussi un sacrifice. Bien aimé, parfois sous parfois sous un soleil accablant, oh, comme c'est le cas aujourd'hui, oh, sous un soleil accablant, il fait 30 degrés, mais bien aimé, oh, tu es au frais, tu es au froid dans ta maison, mais tu quittes la fraîcheur de ta maison
Oh, tu viens chercher un train, tu viens chercher un bus, ou tu prends ta voiture pour aller prier. Bien-aimé, il faut que tu fasses un grand sacrifice. Amen. Il faut que tu fasses un grand sacrifice. La participation au culte, c'est un sacrifice qui nous conduit à la victoire. Alléluia. Amen. La participation au culte, bien-aimé, c'est aussi quelque chose qui nous conduit à la victoire. Pourquoi? Parce que dans le culte, nous serons orientés. Parce que dans le culte, nous serons avertis. Parce que dans le culte, nous serons illuminés. Parce que nous allons écouter des choses qui vont révolutionner notre vie. Nous allons écouter des choses qui nous rendront forts. Nous allons écouter dans le culte des choses qui nous donnera la force, qui nous donnera la domination. Et lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer à la maison, nous rentrons avec un bagage qui constitue une force pour notre vie chrétienne, qui constitue une force, bien-aimés, pour notre vie étant enfant de Dieu, qui constitue vraiment quelque chose de fort, bien-aimé, dans notre intérieur, même dans notre physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, oh, la vie des sacrifices, c'est la troisième caractéristique pour mener une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume chapitre 133, le verset 1er jusqu'au verset 3, pour comprendre ce que je suis en train de dire, la Bible dit dans Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3, il est doux, il est agréable. La Bible dit, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Comme ce soir, nous sommes ensemble, nous demeurons ensemble, nous passons des moments ensemble. La Bible dit, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est là où Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Lorsque nous nous réunissons, c'est un sacrifice qu'on a fait. Il fait froid, il fait parfois chaud, mais nous quittons notre maison. Oh, nous sortons dehors pour affronter, oh, bien-aimé, le froid, mais dans l'objectif d'aller au temple. Et une fois dans le temple, la Bible dit il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oh, en quoi cela est agréable? En quoi cela est doux? Bien aimé, si Dieu dit il est agréable, c'est qu'il y a quelque chose que nous recevons. C'est qu'il y a quelque chose que nous obtenons de la part du Seigneur. Nous obtenons la couverture spirituelle. Nous obtenons sa grâce. Non, la Bible dit là, il déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et continuer le dimanche prochain autour de la vie chrétienne victorieuse. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu d'être avec toi. Dis à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de t'aider pour que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, mener une vie chrétienne victorieuse comme nous venons de prêcher ce soir, comme nous venons d'écouter ce soir. Bien-aimé, commence à prier Jésus. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Dieu est tout-puissant. Merci. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je ne sais pas, bien-aimé,